Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche de nombreuses cuisines, la pénurie d'huile de tournesol. Avec les récents événements, il devient de plus en plus difficile de se procurer cette huile si prisée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs alternatives que vous pouvez utiliser pour remplacer l'huile de tournesol dans vos recettes. Que vous soyez un cuisinier amateur ou un chef expérimenté, ces options vous permettront de continuer à préparer vos plats préférés sans souci. Restez avec moi pour découvrir ces solutions pratiques et savoureuses. La guerre en Ukraine a réveillé chez certains Français une peur du manque gargantuesque. L'Ukraine étant le leader mondial de la production d'huile de tournesol, les consommateurs ont acheté en grande quantité des bouteilles de ce condiment, craignant une pénurie. Mais, il a été annoncé clairement par plusieurs grands groupes que le problème ne venait pas de l'approvisionnement ukrainien mais bien d'une consommation disproportionnée de certains Français. L'huile de tournesol, star des huiles en France. Chaque année en France, 800 000 tonnes d'huiles végétales alimentaires sont consommées et l'huile de tournesol est la numéro 1 sur le podium. Peu coûteuse, elle est riche en oméga 6 et en vitamine E. Elle s'utilise aussi bien en cuisine, cuisson, assaisonnement et même pâtisserie, qu'en cosmétique. À voir aussi vidéo confinement, inutile de craindre la pénurie de articles. Le poisson est-il aussi riche en protéines que la viande? Avec la pénurie d'huile de tournesol, on se demande par quoi on va bien pouvoir la remplacer. Mais rassurez-vous, il existe une multitude d'huiles qui sont tout aussi bonnes pour la santé. 9 huiles de substitution. L'huile de colza apparaît comme le meilleur allié de substitution. Tout aussi économique, neutre en goût et riche en oméga 3, 6 et 9. À consommer en assaisonnement, dans les pâtes à gâteau et les cuissons douces. Mais évitez de l'utiliser pour les fritures car la cuisson fait disparaître les oméga 3, un des principaux atouts de l'huile de colza. L'huile de mai est une autre alternative à l'huile de tournesol. C'est une des huiles les plus riches en vitamine E. Neutre en goût, elle est parfaite si vous décidez de faire une mayonnaise, la rendant jaune et onctueuse. Elle ne convient néanmoins pas aux fritures. La plus célèbre de toutes, celle convoitée par toute la Méditerranée, l'huile d'olive se révélait être un excellent produit de substitution. Économique, elle contient en plus une grande quantité d'acides gras, bon pour la santé. Vous pouvez l'utiliser pour assaisonner ou cuire vos plats. Moins connue, l'huile de pépins de raisin est aussi une bonne alliée culinaire, notamment par sa composition riche en antioxydants. Pour votre vinaigrette, associez-la à une autre huile riche en oméga 3, comme l'huile de lin ou de cameline. En revanche, l'huile de pépins de raisin ne doit pas être chauffée. Comme avec son homologue au pépins de raisin, il est déconseillé de cuire des aliments avec l'huile de noix. Plus originale et parfumée que l'huile de tournesol, l'huile de noix est aussi plus coûteuse. Parfaite si vous souhaitez pimper vos vinaigrettes. Dans la famille des huiles originales, j'appelle l'huile de noisette. Comme l'huile de noix, elle est très parfumée mais aussi très coûteuse. Ne la faites surtout pas chauffer mais utilisez-la pour assaisonner vos crudités ou légumes cuits. Une autre huile, qui fait un peu plus polémique, peut servir de substitut à l'huile de tournesol, notamment dans la préparation des gâteaux, l'huile de coco. Prônée par certains, boudée par d'autres pour sa teneur en acides gras saturés, l'huile de coco peut s'utiliser pour tout type de mais, à condition d'aimer son goût sucre. L'huile de lin, riche en oméga 3, possède de nombreux bienfaits, notamment anti-inflammatoires. Elle ne doit pas être chauffée mais est parfaite en assaisonnement. Les personnes sous traitement hormonal et traitement anticoagulant, comme les enfants de moins de 3 ans, doivent éviter sa consommation. Pour vos fritures et cuissons à haute température, l'huile d'arachide est un bon produit de substitution. Attention cependant, cette huile est très allergène et n'est pas recommandée aux femmes enceintes et enfants. Enfin, s'il s'agit de remplacer l'huile de tournesol pour des recettes de gâteaux, sachez que le beurre fondu est une bonne alternative. Comment être informé des changements de recettes? Avec la pénurie d'huile de tournesol,
les industriels sont contraints de modifier leurs recettes. Ingrédient phare dans la fabrication des biscuits, chips et margarine, les fabricants vont eux aussi devoir trouver des alternatives. On parle surtout de l'huile de colza et de l'huile de palme. Mais comment savoir s'il y a eu modification ou non sur l'emballage ? Mardi 26 avril, les industriels ont reçu le droit de demander une dérogation de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, pour ne pas avoir à changer les emballages urgemment, selon le ministère de l'économie. Ils ont obtenu un délai de 2 mois pour indiquer le changement avec l'autocollant de Rogue. Ils auront ensuite 6 mois pour changer l'emballage et informer les consommateurs quel produit remplace l'huile de tournesol. Il existe 2 exceptions, le signalement du changement devra être immédiat si la nouvelle recette comprend des allergènes aussi. Elle ne répond plus à certains critères énoncés comme sans OGM ou bio. Selon certaines associations, comme Foodwatch dont la directrice générale, Karine Jacquemart a été interviewée par France Info, les mesures ne sont pas assez claires pour les consommateurs. Cependant, tous les changements de recettes seront renseignés petit à petit sur le site de la DGCCRF. En conclusion, face à la pénurie d'huile de tournesol, il est essentiel d'explorer des alternatives viables pour continuer à cuisiner, sans compromettre la qualité de nos plats. Que ce soit l'huile d'olive, l'huile de colza ou d'autres huiles végétales, chaque option présente ses propres avantages. En diversifiant nos choix, nous pouvons non seulement pallier cette pénurie, mais aussi enrichir notre alimentation. N'hésitez pas à expérimenter et à trouver celle qui convient le mieux à vos recettes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.